Pinocchio. Geppetto était charpentier. Il pouvait tout fabriquer avec un marteau, un burin et une scie. Un jour, il fabriqua un pantin de bois. C'est incroyable! Il sera mon fils et je vais l'appeler Pinocchio. Alors que Geppetto dormait, une fée aux cheveux bleus apparut. Pinocchio, Geppetto se sent très seul. Je vais te donner la vie et tu parleras et bougeras comme un être humain. Geppetto est très gentil, je suis sûre que tu seras heureux avec lui. Et voilà. Quand Geppetto se réveilla le lendemain, il n'en crut pas ses yeux. Pinocchio, comment est-ce possible? La nuit dernière, une fée m'a changé en garçon. Désormais, on est une vraie famille et on va pouvoir être très heureux ensemble. C'est le plus beau jour de ma vie. Mon cher papa, je suis un garçon maintenant et je veux aller à l'école et je veux me faire des amis. Mais bien sûr, tu vas aller à l'école, c'est promis. Tu vas m'acheter des livres d'école? Mais oui. Tu as besoin de livres pour aller à l'école. Geppetto sortit pour acheter des livres d'école, un uniforme, et revint sans sa vieille veste. Pinocchio, voilà tes livres. Ah ouais, je peux aller à l'école maintenant, merci. Ah, papa? Mais t'as perdu ta veste, qu'est-ce qui s'est passé? Non, penses-tu? Je ne l'ai pas mise aujourd'hui. Il faisait bien trop chaud dehors. Ah! Geppetto avait vendu sa veste pour acheter des affaires d'école à son fils, mais ne voulait pas que Pinocchio le sache. Le lendemain matin, Pinocchio se préparait pour aller à l'école et, dans son enthousiasme, ne remarqua pas qu'un chat borgne était apparu devant lui. Pinocchio, sais-tu qu'un cirque est arrivé dans le village? Il est très célèbre et possède un lion puissant et un énorme éléphant. Ainsi qu'un clown très drôle et un magicien qui sait tout faire. Ouah! Alors, Génial. allons au cirque. On va bien s'amuser. Oui, mais je dois aller à l'école, je l'ai promis. L'école est ouverte tous les jours, mais le cirque n'est là qu'aujourd'hui, voyons. À toi de voir. Inévitablement, Pinocchio choisit d'aller au cirque avec le chat diabolique. Bienvenue dans notre cirque. Venez découvrir toutes ces merveilles. Ouvrez grand vos yeux. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Un pantin qui parle, ça ferait sensation, hein? Ouais. Le maître de la piste ordonna au magicien d'attraper Pinocchio. Laissez-moi partir, je dois aller à l'école. Que fais-tu ici alors? Tu as confondu notre chapiteau avec l'école? Oui, je dois être un mauvais garçon. J'ai menti à mon père et je suis allée au cirque au lieu d'aller à l'école. Je recommencerai pas, c'est promis. Le maître de la piste crut Pinocchio et lui donna 5 pièces d'or pour son père. Allez, va, sois un bon garçon et aide ton vieux père. Plus d'escapades. Oh, merci, monsieur. Pinocchio prit les pièces et rentra chez lui gaiement. En fait, je sais ce qui est arrivé à la veste de papa. Je vais lui en acheter une toute neuve. Ça lui fera plaisir. Mais il n'était pas au bout de ses peines. Le chat borgne vint à nouveau à sa rencontre. Où étais-tu? Nous t'avons cherché partout. Oh, mais en fait, je cours acheter une nouvelle veste pour mon papa parce que... Pinocchio il a raconta vendu toute la l'histoire au chat. Je ferai tout ce que je peux pour avoir cet argent. Ce garçon est idiot. Pinocchio, as-tu déjà entendu parler de l'arbre qui fait pousser des pièces d'or? Un arbre aux pièces d'or? Miaou! Si tu plantes tes pièces d'or, l'arbre fera pousser des pièces d'or au lieu de feuilles vertes. Ah, c'est vrai?
Pinocchio crut tout ce que lui disait le chat. Je vais creuser un petit trou sous l'arbre, mettre mes pièces d'or dedans, un peu de gazon par-dessus et de l'eau. On reste ici en attendant que les pièces poussent. Quel idiot! Les pièces sont à moi. Miaou, miaou. Où est-ce que tu vas? Mon or! Ah! Ah! Non seulement Pinocchio avait la jambe coincée dans un piège, mais le chat qui avait tout manigancé depuis le début s'enfuyait avec son or. À l'aide! Au secours! Au secours! S'il vous plaît! Il commençait à faire sombre. Personne ne vint l'aider et Pinocchio était seul et effrayé. À ce moment tragique, la même fée aux cheveux bleus apparut devant lui. Que s'est-il passé? Pourquoi pleures-tu ici dans le noir? Ma chère fée, pardonnez-moi. J'ai essayé d'être sage, c'est la faute du chat. Il m'a piégé ici et a volé tout mon or. Pendant qu'il parlait, son nez commença à s'allonger. Oh, mais mon nez! Mon nez s'allonge, pourquoi? Parce que tu as menti, Pinocchio. Quoi? Mais comment le savez-vous? Ton nez s'allonge à chaque fois que tu mens. C'est comme ça, Pinocchio, que je sais que tu mens. Pinocchio avait peur et honte, et il ne pouvait même plus regarder la fée. Ce n'était pas que le chat. J'ai voulu aller au cirque, en fait, au lieu d'aller à l'école. Cette fois-ci, Je promets d'être il un dit bon la garçon vérité. À partir de maintenant, je le jure, je le jure. Le nez de Pinocchio reprit sa taille normale. Puisque tu as dit la vérité, mon cher Pinocchio, je vais te laisser retrouver ton père. Merci. Pinocchio était sur le chemin du retour quand il tomba sur un ami. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Tu n'es pas au courant? Ici, il y a un train qui nous emmène au village des jouets. Le village des jouets? Pinocchio était curieux et content à nouveau. C'est un village plein de jouets et de bonbons. Et il n'y a pas de parents pour nous gronder quand on joue toute la journée. Et voilà. Tu veux venir avec moi? Ça a l'air génial! Je viens avec toi! Pinocchio partit avec son ami pour le village des jouets. Quelle aventure! C'est trop excitant! Pinocchio et son ami mangèrent des bonbons et jouèrent toute la journée, puis un autre jour et encore un autre. On est quel jour aujourd'hui déjà? J'ai oublié. On s'en fiche. On n'a qu'à continuer à jouer. C'est tellement drôle. Oui. Un jour, Pinocchio commença à sentir des changements dans son corps. Qu'est-ce qui m'arrive? Pinocchio et son ami avaient joué et perdu leur temps pendant des jours et tous les deux s'étaient transformés en ânes. Plus vite, misérable mule! Je vais vous vendre si vous ne travaillez pas mieux. Allez! Le village avancez des jouets plus était en vite. fait contrôlé Qu'est-ce que par un c'est que ça? diabolique marchand de chevaux. Il attirait et piégeait des enfants égoïstes et fainéants, distraits par les bonbons et les jouets, et les changeait en ânes pour les vendre au marché. Non, pitié, aidez-moi, je m'appelle Pinocchio et son ami furent conduits au marché pour être vendus. vendus. Pitié, aidez-moi, je suis Pinocchio. Je dois retrouver mon père, s'il vous plaît. Taisez-vous immédiatement! Quand Pinocchio arriva au marché, il entendit des gens bavarder. Vous avez entendu parler de ce pauvre Geppetto. Il est parti en mer pour chercher Pinocchio. Oui, et son bateau a coulé au milieu de la mer dans la tempête. Comme c'est triste. Très triste, triste. En entendant cela, Pinocchio se sentit horrifié et coupable. Alors il se jeta dans la mer pour chercher Geppetto ou se noyer en essayant. Dès que Pinocchio regretta son égoïsme et sa gourmandise, il redevint un pantin de bois. Papa! Une énorme baleine sortit des vagues et l'avala tout cru. Quand Pinocchio ouvrit les yeux, il était dans un vaste espace sombre qui ressemblait à une grotte. Il comprit qu'il était à l'intérieur de la baleine.
Geppetto était allongé là, lui aussi. Papa, c'est toi? C'est bien toi? Oh, Pinocchio, tu vas bien? Oh, ça alors? Où étais-tu passé pendant tout ce temps et comment es-tu arrivé ici? Papa, s'il te plaît, pardonne-moi, je te quitterai plus jamais. Je serai un bon garçon. Je suis juste heureux de pouvoir te revoir, mon garçon. Mais papa, on doit trouver un moyen de sortir d'ici. Nous pourrions essayer de chatouiller la baleine de l'intérieur. Ça va marcher? Ensemble, ils commencèrent à chatouiller la baleine et continuèrent jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus le supporter. La baleine éternua un grand coup et cracha de l'eau par le trou de son dos, rejetant en même temps Geppetto et Pinocchio. Quelle est cette sensation bizarre? Papa, mes mains sont chaudes et mon cœur bat. Papa! Oh, Pinocchio, mon cher enfant, c'est un miracle, tu es devenu un vrai garçon. Papa, je suis si heureux. Oh, Pinocchio. La fée avait vu le courage et la bonté dans le cœur de Pinocchio et en avait fait un vrai garçon. Pinocchio et Geppetto vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour. Les trois petits cochons. Papa Longue-Jambe. Les voyages de Gulliver. Peau d'âne. Peter Pan. Anne et le bonheur.